Eh bien bonjour, bienvenue au Jardin des Tournesols, dimanche 26 juin 2022, donc petite vidéo consacrée à comment récupérer de l'eau pendant les fortes chaleurs ou tout au long de l'année, comment récupérer de l'eau facilement au jardin pour pouvoir arroser tranquillement notre jardin et notre potager pendant les fortes canicules qui sont annoncées pour l'été. Donc moi j'utilise d'abord un bassin, donc un joli bassin avec les petits poissons qui vont avec, mais c'est pas l'utilité première, c'est d'abord un jardin et un bassin d'ornement, donc avec des poissons, une petite tortue, tout ce qui va bien avec. Et depuis quelques années, j'ai découvert un système très simple. Je n'y avais pas pensé auparavant, mais je récupère l'eau de mon bassin pour pouvoir alimenter mon jardin qui se trouve à l'autre bout du terrain. Donc un système très simple. J'utilise d'abord les gouttières qui se trouvent sur la grange. Donc grâce à ces gouttières, j'effectue un détournement de l'eau, c'est-à-dire que je la fais déverser dans le bassin et par un système après de filtration avec une pompe, je détourne le système de filtration pour l'envoyer directement dans le jardin. Je sais qu'on a beaucoup besoin d'eau pendant l'été et moi dès que j'ai une averse ou des orages importants, j'en profite lorsque le bassin est bien rempli de le vider proprement dit pour aller remplir soit les cuves qui se trouvent au jardin ou soit d'alimenter les différents tonneaux qui se trouvent également au jardin. Bien sûr, quand je dis de le vider, c'est le baisser de 20-25 cm ou 30 cm. Ça fait pas mal déjà de mètres cubes envoyés à l'autre bout du jardin. Donc on a besoin pour se faire d'un bassin, on a besoin également des gouttières, du système de filtration, donc un système de filtration que vous voyez là, fait par mes soins et par également de la récup. La pompe, elle, a été achetée, bien évidemment. Ensuite, on a besoin de, bien évidemment, la longueur du tuyau qui va partir tout au bout du jardin. Un tuyau avec certains raccords, donc c'est pas mal. On peut aussi sectionner à différents endroits où se trouvent les tonneaux de récupération. On sectionne à différents endroits avec un système très simple avec un petit bout de tuyau. On fait le raccordement. Quand on a besoin de remplir le tuyau, on déverse dedans et ensuite on rebranche quand on veut aller beaucoup plus loin. Donc efficace, très bien, ce qui permet d'envoyer l'eau tout au bout du terrain et d'avoir des cuves. Donc les cuves de récupération, sont aussi faites par de la récup, donc des palettes, quelques bâches plastiques premier prix que je double et ensuite on les remplit. Donc vous pouvez voir à peu près des cuves de 9000 litres à peu près, 9000 litres. 1000 litres, 1000 litres, des cuves de 1000 litres, à peu près 900 j'ai calculé à peu près, si vous faites 1 mètre sur 1 mètre, à peu près 900 litres, 950 litres, j'ai pas vraiment calculé ça au mètre cube près, mais 950 c'est déjà bien, sur 2 cuves c'est pas mal. Donc ensuite il existe d'autres moyens très simples aussi pour la récupération d'eau, hein. Déjà c'est d'avoir bon, tout le monde n'a pas une fosse au niveau de la maison, une citerne comme on appelle, donc on peut voir le système ici, le système que j'ai également fabriqué avec une pompe que j'ai mis dans une pompe vide cave comme on appelle, que j'ai mis dans cette citerne et grâce aux eaux de pluie par les toitures, elle se remplit également assez rapidement, car toutes mes toitures de la maison
sont évacués dans cette citerne. Système ingénieux avec le petit interrupteur, la fausse pompe, donc c'est sympa aussi. Donc ce qui permet également, quand cette cuve est pleine, ce qui est sympa également, c'est de pouvoir brancher un tuyau au niveau de la sortie de cette citerne sur la fausse pompe entre guillemets, et de venir alimenter le bassin quand il y a une forte perdition en eau à cause de la chaleur et autres. Des fois le bassin se met à baisser, donc moi je redéverse de l'eau dans le bassin pour refaire le niveau, ce qui me permet également de le re-remplir et de pouvoir après le revider au jardin. Donc un système ingénieux. Donc voilà pour les systèmes de récupération. On peut également récupérer de l'eau en installant, pourquoi pas, sous des gouttières qui sont abîmées, et lors des fortes pluies, des orages, vous avez souvent les gouttières qui débordent ou qui coulent. Donc mettez des tonneaux, des seaux de récupération. C'est aussi un système facile. Faire des petits appentis avec des petits toits, soit des toits avec des planches ou autres, avec une petite bâche plastique en dessous, et on arrive à récupérer de l'eau également. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que le petit système vous a convaincu. Et bien voilà, ainsi se termine la vidéo comment récupérer de l'eau facilement pour le jardin. Bien évidemment, il faut un bassin, il faut des toitures, il faut la possibilité de diriger l'eau que vous récupérez vers le jardin. Toutes ces choses ne sont pas évidentes, je sais, mais quand on a la possibilité et on a un terrain avec un bassin, un petit bassin, même ne serait-ce qu'un tout petit bassin, on peut récupérer un peu d'eau grâce à la pluie, grâce aux orages. Il suffit d'y penser au bon moment avant de perdre son eau, car quand le bassin déborde, l'eau est perdue, elle s'en va n'importe où, et on sait que l'eau est très importante au jardin, et quand on a des fortes chaleurs bien sûr, c'est important de récupérer l'eau. Donc je vous dis merci, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!